Et voilà, et donc salut les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et là, une vidéo où on va pouvoir parler, excusez-moi, il y a un petit truc ici, on va pouvoir parler du bilan de la deuxième journée. Hein. Donc deuxième journée Copa América, que s'est-il passé lors de cette deuxième journée? Je vous avais fait le bilan de la première journée, là je vous fais le bilan de la deuxième journée pour la Copa América. Donc la Copa América se déroule, je rappelle, aux États-Unis. Donc une compétition qui est organisée exceptionnellement à 16 équipes, 10 équipes de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, et 6 équipes de la CONCACAF, la confédération qui représente l'Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes. Donc en ce moment, euh, il y a deux matchs qui se jouent en ce moment. Au moment où je vous fais cette vidéo, c'est Argentine-Pérou et Canada-Chili. Parce qu'à la mi-temps, ce sont 0-0. La Chili, par contre, a un carton rouge. Et donc, avant, allons vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième journée. Alors, deuxième journée, il y a eu quoi? Je vais vous faire ça quand même assez rapidement. Donc, le Canada qui s'est ressaisi, alors qu'ils avaient perdu le premier match d'ouverture face à l'Argentine. Le Canada s'est ressaisi en gagnant 1-0 face au Pérou. Le Pérou qui s'est retrouvé à 10 dès la 65e minute par un carton rouge pris par Miguel Araujo à la 59e minute. Donc pendant les 30 dernières minutes, il y a eu le Canada était en supériorité numérique et c'est par l'intermédiaire de Jonathan David qui va marquer donc à la 74e minute sur une passe décisive de Schaffelburg qui va ouvrir le score. Et donc le Canada, pour sa première apparition en Copa América de son histoire, signe sa première victoire donc de son histoire et est quand même à une longueur d'avance de se qualifier. En ce moment, d'ailleurs, c'est comme c'est la mi-temps. En ce moment, alors ils sont à 45 minutes d'atteindre les quarts de finale pour la première participation. L'Argentine et le Pérou, c'est 0-0, donc 7 points pour l'Argentine. Le Canada, 4 points. Le Pérou et le Chili, donc, ont 2 points. L'Argentine, justement, avait gagné le Chili dans les dernières minutes. Le Chili voilà, qui a subi la domination donc, des Argentins. Puis à dans les dernières secondes, Lautaro Martinez qui vient crucifier un petit peu le Chili qui se retrouve dans une position quand même, je dirais, pas très avantageuse pour eux. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme autre match lors de cette deuxième journée? L'Équateur qui avait, je pense, perdu face au Venezuela, donc gagne la Jamaïque 3-1. La Jamaïque qui est éliminée hein, donc, de cette compétition. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, le Venezuela et le Mexique ils se sont rencontrés avec une victoire 1-0. Donc c'est surprenant que le Mexique qui, voilà, malgré la domination, donc a perdu face au Venezuela. Donc sur un penalty marqué par Salomon Rondon à la 57e minute. Le Venezuela, donc, qui se qualifie officiellement. Hein, l'Argentine, d'ailleurs, s'est qualifiée. L'Argentine est déjà qualifiée. Le Venezuela est officiellement aussi qualifié parce que le dernier match, c'est Mexique-Équateur qui vont s'affronter chacune à 3 points. Donc, le Venezuela, au pire, sera deuxième et sinon, elle sera première. Pendant ce temps, la Jamaïque est officiellement éliminée. Ensuite, la surprise de cette deuxième journée, le Panama de Amir Murillo, Marseillais, qui bat le pays organisateur, les États-Unis, dans un duel entre deux équipes de la même confédération, alors que ça avait été difficile pour les États-Unis parce qu'ils prennent directement un carton rouge par Timothée Weah, donc le fils de George Weah. Et ensuite, ça les empêche pas de marquer par l'intermédiaire de Balogun qui signe quand même son deuxième but dans cette compétition. Ils se font égaliser 4 minutes plus tard par César Blackman, puis ensuite ils mènent 2 buts à 1 grâce à José Fajardo, je pense que ça s'appelle, donc le Panama qui gagne, donc le Panama qui a totalement dominé cette équipe des États-Unis qui, je pense, le fait qu'ils étaient à 10 les a vraiment tués mentalement. Et ce malgré que Carrasquilla a reçu un carton rouge à la 88e minute. Il était peut-être trop tard pour que les Américains espèrent, les États-Unis, hein, pardon, espèrent égaliser. Et donc là, ça met quand même, ça met quand même en difficulté les Américains parce que les États-Unis, encore, excusez-moi, là, je me trompe à chaque fois. Bref, les États-Unis, ça les met quand même en grande difficulté parce qu'ils vont devoir rencontrer l'Uruguay. L'Uruguay qui, voilà, n'a fait qu'une bouchée de la Bolivie 5-0. Cette équipe de Marcelo Bielsa explose en ce moment. D'ailleurs, c'est la meilleure attaque.
C'est la meilleure attaque de cette compétition et également parmi les meilleures défenses. Non, c'est la meilleure défense, excusez-moi, c'est l'Argentine. Donc là, c'est la meilleure attaque en ce moment. Et l'Uruguay qui ne fait qu'une bouchée en ce moment dans son groupe. Et là, ils vont rencontrer les États-Unis, un gros morceau pour l'Uruguay. Si elle fait 7 points, elle assure sa première place. Par contre, les Américains vont dépendre. Ils sont toujours deuxième à la différence de but, mais le Panama qui, elle, a l'équipe qui est quasiment, on va dire, éliminée. Ils sont à 0 points. Ils ont -7, à moins qu'ils fassent un miracle, les Boliviens. Ils ne vont pas se qualifier. Donc les États-Unis, s'ils gagnent l'Uruguay, je pense qu'ils seront qualifiés. Après, attention, le Panama qui pourrait mettre un large score, pourquoi pas euh, à la Bolivie, et ça pourrait permettre au Panama de passer. Mais attention, est-ce que les Uruguayens vont laisser les États-Unis et leur donner le match? Je ne pense pas. Il y a quand même l'enjeu de bien finir, de faire pourquoi pas 9 sur 9, ou au moins de ne pas perdre. Groupe D. Alors ce groupe-là, il est très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de suspense un peu partout. À part le Paraguay qui est d'ores et déjà officiellement éliminé, il y a quand même trois équipes qui peuvent se battre. Alors, la Colombie déjà qualifiée après avoir gagné ses deux matchs. Le Brésil qui a fait match nul face au Costa Rica et qui par contre s'est très bien ressaisi avec Vinicius qui a marqué un doublé. C'est quand même très très intéressant. Vinicius qui va, les Brésiliens qui ont tout simplement plié le match en 45 minutes avec un doublé quand même de Vinicius. Vinicius qui enfin ouvre son compteur lors de cette compétition. Les Brésiliens avaient été d'ailleurs dans une autre disposition parce que là Vinicius n'était pas un faux numéro 9 mais plutôt passé côté gauche où c'est son poste. Il y a eu quelques changements aussi dans la composition avec alors, je pense qu'il a mis, ouais, ils ont mis Savinho au lieu de Rafinha, Rafinha du Barça. Paqueta toujours en 10, qui a marqué d'ailleurs aussi, pas Lucas Paqueta. Donc quand même, les attaquants ont été récompensés. Alors il y a eu certes cette petite réduction du score qu'il y a eu lors du Paraguay, qui a peut-être un petit peu montré certaines lacunes défensives, hein, parce que je pense que si on voit les stats, il y a quand même 15 tirs subis, 6 cadrés de la part des Brésiliens. Attention quand même si cette équipe du Brésil a le talent pour aller chercher cette première place face à une équipe de Colombie qui est quand même en confiance et qui a assuré l'essentiel, c'est-à-dire de, de se qualifier. Ils ont quand même 5 buts marqués, un but encaissé. Brésil-Colombie, ça va être un très beau match. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un Brésil-Colombie dans un grand Brésil-Colombie, qu'on se rappelle, bon, il y a eu, je pense, un en Copa América 2015 ou dans une Copa América, mais en Coupe du Monde, on se rappelle de ce fameux Brésil-Colombie. Un match parce que, bon, bah, c'était l'une des premières blessures, si ce n'est peut-être la première grosse blessure de la carrière de Neymar. On s'en rappelle, c'était à la Coupe du Monde 2014. Les Brésiliens ont gagné 2 buts à 1. Je pense qu'il y avait même un coup franc de David Luiz à l'époque. Donc, et ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Et vous connaissez l'histoire après, entre le drame qu'il y a eu, le 7-1 face à l'Allemagne, ou encore la défaite face aux Pays-Bas qui fait qu'il n'y a même pas eu d'honneur d'aller chercher cette troisième place. Donc, voilà. Qui va se qualifier? Maintenant, c'est l'heure des pronos, les amis. Alors, les pronos. Qui va se qualifier selon moi? Qui va s'en sortir? Alors, on peut aller voir tout de suite dans cette belle Copa América, hein, une Copa América qui, quand même, il y a du suspense. Bon, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que l'Euro ou même, je dirais, la Coupe d'Afrique des Nations, parce que je trouve que la Coupe d'Afrique des Nations a beaucoup plus de suspense. Bon, pour Argentine, Pérou et Chili, Canada, moi, je pense que Canada-Chili, ça finira match nul et que l'Argentine-Pérou aussi. Je pense pas que ça changera. Peut-être qu'il y aura des buts. Là, c'est 0-0. Les matchs sont en train de reprendre. Je pense que le résultat ne changera pas, ce sera match nul dans les deux matchs. Mexique-Équateur. Alors, je vois quand même le Mexique battre l'Équateur. Je suis quand même surpris qu'ils aient battu qu'ils ont été battus par le Venezuela. Que d'ailleurs, le Venezuela, je vais battre la Jamaïque. Bolivie-Panama.
Je ne vois pas, cette équipe de Bolivie pour moi est très faible. Je ne vois pas qu'est-ce que la Bolivie pourrait faire face au Panama. Le Panama, c'est quand même une équipe qui s'est quand même déjà qualifiée en Coupe du Monde. Donc, j'imagine que les Panamiens, je sais pas comment on dit, les Panamois, bon, bref, les joueurs du Panama vont s'en sortir. États-Unis, Uruguay, ça c'est un match très intéressant, États-Unis, Uruguay, parce que tout peut se jouer entre États-Unis, Uruguay et Brésil, Colombie sur qui va affronter, parce que le groupe C et le groupe D, euh, le groupe C, ça va être donc les États-Unis, Uruguay, qui va affronter entre les deux. Il se peut que l'Uruguay finisse première, que le Brésil finisse deuxième. Et ce qui se passe, c'est qu'il y aura peut-être dès les quarts de finale un Uruguay-Brésil, les amis. Moi, je pense que l'Uruguay va gagner les États-Unis. Cette équipe est tellement en confiance que je ne vois pas Marcelo Bielsa leur dire de pas jouer, de vendre le match. Je pense que cette équipe de Marcelo Bielsa va y aller pour faire le carré d'as, donc le 9 sur 9. Pense là, un Brésil-Colombie, ouf, très difficile. Je pense que les Brésiliens ont le talent pour gagner, mais est-ce que cette équipe du Brésil va tactiquement s'en sortir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De l'autre côté, le Costa Rica, le Paraguay, je ne vois pas quelle équipe va me faire enchanter. Je pense que ça finira sur un match nul. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, hein, pour ceux qui regardent le peu de personnes qui regardent la Copa América. Hein, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces confrontations? Est-ce que le Brésil va finir premier? Est-ce que le Brésil va être deuxième? Vont-ils gagner? Vont-ils perdre? Est-ce que les États-Unis vont faire l'exploit face à l'Uruguay ou non? Est-ce que le Canada va se qualifier? Dites-moi ça en commentaire, les amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Ça fait beaucoup de plaisir quand vous vous abonnez. Puis de laisser un petit j'aime, un petit pouce pour le référencement et un commentaire. Et donc voilà, merci et ciao.